Bonjour, je suis la reine de Saba. Bonjour, bonjour. J'accueille le visiteur, le pèlerin. Je suis universelle, j'existe depuis avant l'histoire de Jésus. Je représente l'Orient et l'Occident. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Hugo. Et moi, Victoire. Ce sont de jolis prénoms. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ce monument? Oui. Oui. Cet édifice est dédié à Marie, c'est la mère de Jésus. Là, nous sommes sur le parvis, c'est la façade principale, avec beaucoup de statues. Il y en a environ 2300 sur l'ensemble de la cathédrale. Elle raconte l'histoire de la Bible et de la France. Pourquoi y a-t-il autant de statues sur celle-ci? C'est parce que cette cathédrale a justement beaucoup de choses à raconter. Elle a traversé de nombreuses époques. On peut remonter au temps des Romains, où fut construit au 5e siècle une première cathédrale sur des anciens thermes romains. Et c'est dans celle-ci que Clovis fut baptisé. Ensuite, une deuxième un peu plus grande fut détruite par un incendie. Et c'est en 1211 que la construction de notre cathédrale actuelle commença. Je vous montre l'extérieur de la cathédrale avant que vous y rentriez. Je reste là car je suis en pierre, mais ma voix vous suit pendant votre visite. Là, une construction compliquée. Oui, vous avez raison. Chaque élément de sa construction a un rôle à jouer, tant au niveau architectural qu'artistique. Ces arcs-boutants que vous voyez servent à maintenir la cathédrale. Sans eux, elle ne pourrait pas tenir debout. Les statues, les décors sculptés, eux veulent délivrer un message. Comme cette scène du jugement dernier que vous voyez, ou celle-ci qui représente le baptême de Clovis. Nous voici maintenant derrière la cathédrale. On y retrouve des statues plus ou moins insolites. Les sculpteurs et les tailleurs de pierre ont laissé leurs empreintes. Des ours, des animaux imaginaires, des gargouilles étranges. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un éléphant? Vous l'avez remarqué avant que je vous le montre. Vous êtes très curieux à ce que je vois. Bon, nous revoilà sur le parvis. Je vais vous décrire un peu cette façade. Pourquoi y a-t-il 3 portails? Bonne question. Chacun a une signification. La scène de la Passion, le Christ en croix, le couronnement de Marie avec son enfant Jésus, et la scène de l'Apocalypse, le Christ ressuscité. En haut, vous voyez la galerie des rois avec Clovis au milieu, le premier à être baptisé. Le premier roi à être sacré est Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Louis XV avait 12 ans lorsqu'il a été sacré à Reims. Et au niveau de la grande rosace, David et Goliath. Ils ont aussi une histoire. C'est une légende qui raconte que David, le jeune berger, va affronter le géant Goliath avec une fronde, suite à un défi lancé par celui-ci. Ensuite, si on se rapproche au niveau des portails, tu vois des statues. Moi, la reine de Saba, des saints, des prophètes, Marie, Joseph, des anges, dont l'ange sourire, célèbre dans le monde entier par son sourire perdu pendant la guerre 14-18. C'est depuis un symbole pour Reims. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, vous pouvez voir une dalle, où est inscrite la date de la réconciliation franco-allemande de la guerre de 39-45. C'est ici, dans cette cathédrale, qu'a été célébrée la fin de la guerre. Bon, rentrons maintenant. Je vais vous faire découvrir l'intérieur de cette cathédrale. Là, vous êtes dans la nef. Elle est très haute. Oui, elle est très élancée, 38 mètres de haut. Il y a beaucoup d'ouvertures, ce qui est une des caractéristiques de l'art gothique. Pourquoi les fenêtres sont peintes? Oui, c'est une bonne question. Bonne question. Ces fenêtres, comme vous les appelez, se nomment des vitraux. Ils sont réalisés par des maîtres verriers. Ils représentent l'histoire de Jésus, son message de paix, l'histoire des saints et des rois. La cathédrale est une véritable Bible de pierre et de verre.
Et ce qui est remarquable, c'est la finesse du travail, tout cela parfois invisible pour le visiteur. C'est beau! Oui, ce sont des vitraux réalisés par Chagall. Ils représentent des scènes de la Bible à côté des vitraux très récents d'un artiste allemand. Et savez-vous qui est cette personne ? C'est Jeanne d'Arc. Elle a libéré le royaume de France de l'occupation anglaise et accompagné le dauphin à Reims, le futur roi de France Charles VII, pour le faire sacrer. Voilà, nous avons fait une visite de la cathédrale. Comme vous voyez, celle-ci a beaucoup d'histoires à raconter depuis sa première pierre. J'espère que cette visite vous a plu et que vous reviendrez pour d'autres histoires. Et quand vous serez plus grand, je vous parlerai davantage des métiers qui ont permis de réaliser ce monument que les visiteurs du monde entier viennent admirer. Oh oui, avec plaisir! Merci pour cette visite! Au revoir Hugo, au revoir Victoire.